Imaginez le coup d'envoi au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain va affronter Atalanta où ils doivent absolument aller chercher les 3 points parce qu'il y a du gros derrière. Dans cette vidéo, on va regarder les points forts, les points faibles, mon pronostic, une anecdote et ma composition idéale. Donc t'as aucune raison de quitter cette vidéo. Franchement, l'Atalanta, comme on le sait toi et moi, c'est pas une équipe à négliger. C'est pas l'équipe la plus forte qu'on s'est tapée. Ils ont commencé le début de saison un peu mitigé. Une victoire, 2 nuls et une défaite. Mais ce qui rassure un peu plus, c'est que tous les clubs, ils étaient sur la moitié du tableau. Donc c'est pas vraiment une équipe incroyable. Leur force est clairement offensif et non défensif. Ils ont autant marqué de buts que concédé des buts. Donc le Paris Saint-Germain peut aller taper où ça fait mal. Surtout que notre point fort, c'est notre attaque regroupée offensive. Et ça, toi, tu le sais. Surtout que Lookman est suspendu, Scamacca blessé. Il y a plein de joueurs comme ça, hyper importants comme nous, de leur côté, qui sont blessés ou suspendus. Ce qui est positif pour le PSG, surtout qu'on joue à domicile, on n'aura aucune excuse pour les tabasser. Reste encore un tout petit peu. Juste après l'anecdote, je te dévoile mon 11 idéal pour commencer le match. Et j'en suis sûr qu'il y a certaines décisions qui peuvent te surprendre. Vis-à-vis de mon pronostic, après tout ce qu'on a vu par rapport au PSG, à l'Atalanta, le Paris Saint-Germain est quand même au-dessus de cet Atalanta. On peut aller chercher les 3 points facilement au Parc des Princes. On joue à domicile, on a l'expérience. Même avec quelques absents, on a toutes les armes pour les défoncer. Je vois un 3-1 des familles. Pour les nouveaux petits flashbacks, en 2020, le Paris Saint-Germain a affronté l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions. Eric Choupo-Moting qui nous a délivré de cette situation. C'est un des meilleurs souvenirs en tant que Parisien. Si t'en as un autre, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, ma composition idéale. Dans les cages, Lucas Chevalier. À droite, latéral droit, Achraf Hakimi. Latéral gauche, Nuno Mendes. Les 2 défenseurs centraux sont Marquinhos et William Pacho. Milieu droit, Joao Neves. Milieu gauche, Fabian Ruiz. Et milieu central, Vitinha. C'est la clé de la réussite, Vitinha. Et c'est en attaque que je peux te surprendre parce que personnellement, les joueurs que j'alignerai, ça sera Bradley Barcola, Gonzalo Ramos et Ibrahima Mbaye. Je t'attends pour ton pronostic et ton 11 de départ dans les commentaires. T'inquiète, je réponds à tout le monde, n'aie pas peur. En tout cas, voilà tout ce que j'ai pu te dire avant le match du Paris Saint-Germain. Demain, on sera en live, bien évidemment. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et de partager, tu connais, ça fait plaisir. Et surtout, abonne-toi, wesh, parce que